Une seconde porte, percée dans le flanc du Nautilus, s'ouvrit alors. Un demi-jour nous éclaira. Un instant après, nos pieds foulaient le fond de la mer. Et maintenant, comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissées cette promenade sous les eaux? Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Donc le texte que je vous ai lu, il a été écrit il y a longtemps. Et donc ce sont un peu des idées, des formes d'imagination de ce qu'on peut trouver sous l'océan. Aujourd'hui, on a aussi des moyens techniques qui permettent de partir en expédition, en exploration. Et donc là, on va vous proposer de regarder justement le travail d'un artiste, Nicolas Floch, qui lui va ramener des images réellement prises sous la surface de l'eau. Un des grands enjeux pour l'Ifremer, qui est un institut leader en sciences océaniques, c'est de partager les savoirs scientifiques au sein de la société et de laisser personne de côté. Et donc quand on a rencontré Nicolas Floch, on a vu tout de suite l'opportunité de monter un projet pour les scolaires qui allait permettre de créer un parcours à la fois avec un angle axé sur la science et la démarche d'investigation scientifique, mais aussi de créer un parcours qui va faire appel plus à l'imaginaire, à l'émerveillement, par le biais de la démarche artistique. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous ressentez cette fois-ci en voyant cette image? Tout à l'heure, on avait une image qui t'avait évoqué une sorte d'invitation, du calme, un bien-être un peu intérieur. Là, qu'est-ce que vous ressentez, vous? C'est comme si c'était du coton en moitié qui nous faisait des glisses ou des plumes. C'est très joliment dit ça. Je pense que Nicolas serait très content d'entendre ça parce que une aussi des grandes différences dans ses photographies par rapport à celles qu'on peut voir notamment là-bas, c'est que lui, dans son image, ce qu'il a envie, c'est que la personne qui regarde cette image puisse aussi ressentir des sensations physiques, sensibles, comme tu commençais à décrire, de quand lui il est sous l'eau et qu'il photographie, qu'il explore. Donc, ce sont des images qui sont saisissantes, qui sont impressionnantes, qui donnent à sentir le voyage, la recherche, l'expérience de Nicolas Floch en tant que photographe. On est bougé, mouvementé par ces images quand on les regarde. Et cette première sensation, elle nous semblait très intéressante d'être étudiée, de prendre le temps avec les enfants, de voir un petit peu ce qui se passait, pour que ça puisse les concerner en fait directement. Et de manière générale, c'est ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'est de mêler en fait à cette prise de conscience écologique qui est la nôtre en ce moment, du plaisir, d'aborder les notions scientifiques avec poésie, de se jouer aussi de ces notions, mais positivement. Vous nous guidez déjà à un endroit que vous avez repéré? Ok. Imaginez ce qui se passerait si votre école passait un jour sous le niveau de la mer. Qu'est-ce qui se passerait si ces deux mondes, celui des fonds marins et celui de l'école, se rencontraient soudain? Quels êtres vivants, quels végétaux, quels minéraux pourriez-vous alors croiser au détour d'un couloir? Nous vous proposons d'embarquer avec nous pour un voyage, une aventure. Comme des explorateurs, vous allez pouvoir franchir le miroir de l'eau et apprendre à connaître ces paysages sous-marins. Quand on vous parle de paysage sous-marin, qu'est-ce que ça vous évoque? Oui? Le sable, le ressenti quand on marche dessus. Le sable? Oui. Le froid. Le froid? Les courants? La pollution? Pourquoi pas? Oui? Des grottes. Des grottes, sympa, ouais. Vous allez échanger sur ce qui fait pour vous que quand on regarde une image, on pense que c'est un paysage ou non.
Ce projet était intéressant par le va-et-vient que l'on a fait en fait, puisqu'à chaque fois c'était une séance scientifique, une séance artistique. Donc même si les enfants dans l'école étaient déjà bien au fait du monde marin, ça permettait d'avoir une autre vision aussi d'un espace. Et comprendre aussi ce qu'est un paysage pour des enfants qui finalement ne décortiquent pas forcément ce qu'ils peuvent voir devant eux. Donc on a pu voir la construction d'un paysage, comprendre que tout finalement est un paysage, que ça soit du plus petit élément jusqu'à le paysage de la mer qu'on observe. Et à votre avis, c'est quoi tout ça là? Tu m'as dit... C'est des images. Alors non, c'est pas de la zoostère. Ici on a bien des algues. Des algues de quelle couleur? Brune. Mais ici. Ah, c'est les brunes, ouais. On voit quelque chose que vous connaissez du coup, vous avez déjà travaillé dessus. Comment on appelle ça? Ouais, un herbier. Donc ici c'est de la zoostère. C'est une plante marine là qui tapisse le fond et qui a planté ses racines dans le sable. Donc c'est bien une plante, c'est pas une algue, attention. On est là pour guider, pour accompagner dans l'exploration, dans la découverte du milieu en lien avec les informations scientifiques. Et puis de comprendre qu'en fait un paysage, c'est pas juste une image, que derrière il y a une vie associée, que cette vie elle interagit et que la richesse de la diversité du paysage dépend de la vie qui s'y trouve, qui s'y développe et qui évolue dans le temps selon les âges géologiques, le climat, les marées, les saisons, etc. Est-ce que vous avez une idée du nom qu'on va donner à cet espace où la mer va venir recouvrir, puis découvrir, puis recouvrir, puis découvrir? Comment on appelle ça? Ouais, très bien. Anémone, c'est coché. Ça fait qu'on en trouve facilement. Oh, il y a un gobier, plusieurs gobiers. Tu peux en attraper un. Et moi j'ai pris ça tout à l'heure. Oui. Ah oui, alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est un nasse, non? Une nasse, ouais. Bonjour monsieur. Donc c'est un mâle. Et les femelles, elles sont comment alors? Et c'est arrondi. On va faire une sorte de carte d'identité de l'eau d'ici. Vous allez mettre le rouge à l'intérieur et puis vous allez voir si ça monte ou si ça descend. À 12 ? Ok, elle a encore baissé alors. Est-ce que vous savez à peu près quelle quantité de sel il y a dans 1 litre d'eau là-dedans? Combien? 1 kilo? Non, ça ferait trop. 50. Non, 35. 35. Il y a cette quantité-là de sel à l'intérieur d'1 litre d'eau. Pour moi, c'est vraiment important d'être en contact avec les enfants, qu'ils aient la possibilité de voir que la recherche n'est pas uniquement réservée aux scientifiques, mais au contraire qu'elle fait partie de toute la société. Et justement, montrer à cette nouvelle génération qu'ils sont capables eux aussi de faire de la science avec leurs moyens. Imaginez que vous arrivez sur une île que personne n'a jamais vue et que vous allez devoir repartir et raconter aux autres ce que vous avez observé. Celle-là, le vert vif, le premier vert, et tu choisis avant, ferme les yeux, tu touches et tu essaies dans ta tête d'avoir des images de ce que tu touches, les yeux fermés. On appelle ça des images mentales. D'accord. Très beau ça. Avec la glu, tu mets plein de... Ok, est-ce qu'il te reste à faire? On va imaginer que ce rocher s'anime, qu'il prend vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Ok? Plutôt gentil. Alors qu'est-ce qu'il pourrait dire? T'as une petite idée? Certaines personnes veulent nous partager un petit peu leur production. Vas-y.
Et bah là, il se réveille et il est encore un peu endormi. Et il nous raconte qu'il y a plein de choses à découvrir dans l'océan. Il est en pierre quand la marée monte et il se remet en forme humaine quand la marée est basse. Il est d'accord. Un jour, un rocher s'anima et grommela. Ah, enfin, sorti de cet enfer paralysé. Il ouvrit ses yeux et les écarquilla, car bizarrement les algues et les rochers venaient de la surface. Il comprit, agacé, qu'il était à l'envers. Il essaya de se relever, son poids l'emporta, et il retomba, battant de ses bras algues l'eau. Okay. Les enfants, moi je les trouve engagés dans le projet, motivés par les différents ateliers qu'on leur propose. Et puis après, c'est vrai que tous les enfants n'ont pas la même familiarité avec le travail créatif. Parfois, c'est un petit peu intimidant. Mais c'est pour ça qu'on veille aussi à varier les formats au sein d'une même séance. Comme ça, chacun peut être aussi à l'aise avec différents types de matériaux, différents types de pratiques. C'est aussi un endroit où on va leur faire découvrir des matières et des médiums. Il y a plein d'enfants qui en fait n'ont jamais manipulé la terre par exemple, donc c'est aussi l'occasion de leur faire découvrir tout ça. Et puis dans le cadre d'Initium Maris Civis, on a eu la chance aussi d'avoir une vraie sortie sur le terrain, sur le littoral avec les enfants, qui je trouve les lance tout de suite dans le projet, rend les choses concrètes, éveille plein de questions. Et voilà, c'est sur cette envie-là après que nous on s'appuie pour toute la suite du parcours. Parfois, c'est juste en touchant, en essayant qu'on arrive à des formes intéressantes. Est-ce que tu continues cette petite série? C'est super, là, ce petit format. Ok, chouette. Super. Est-ce que tu veux essayer de travailler comme ça plutôt? Ouais. Je voulais faire un peu de vagues. D'accord. Donc des formes, ça rappelle vraiment la forêt verticale hein, qu'on a vu tout à l'heure avec ces formes qui montent vers la surface. Super. J'ai pris des objets au hasard et après j'ai essayé de faire par exemple un poisson bleu ou un gros caillou. Donc là tu as vraiment aggloméré les choses, on n'arrive même plus à distinguer ce qui fait partie de quoi. Super. Est-ce qu'il y a des choses dont vous ignorez le nom? Vous voudriez savoir le nom? Est-ce que ça, quelqu'un connaît le nom? Non? La seiche. Ah oui, la seiche. La seiche. Alors ça, c'est, du coup, je réponds, le syngnathe. C'est un cousin de celui-là, là. C'est quoi ça? Ouais, un cousin de l'hippocampe. Et ça, c'est pas pareil qu'un hippocampe, non? Non. C'est pas du tout pareil. Il est où, là? Pour nous, la démarche de questionnement, c'est-à-dire qu'on va les guider dans un chemin qu'on veut faire ensemble, qui est fait pour qu'ils se posent des questions et qu'ensuite on y réponde ensemble. Et donc ça, c'est vraiment le cœur, nous, de notre place au sein de ce projet-là. C'est vraiment de les accompagner entre leurs questions à eux, la découverte des paysages sous-marins, de cette diversité-là, de la vie associée, mais aussi des informations et des recherches et du contenu scientifique en fait qui existe. Les tombants rocheux, on peut faire à la suite. Vas-y, dis-nous. Un phoque. Où est-ce qu'il habite? Pleine eau. Une étoile de mer sur le rocher. Elle est comme ça collée sur la paroi du rocher, sur le tombant. Ça change l'école. Parce que pratiquement, sinon on doit faire que des maths, du français, je sais pas, d'autres matières. Et là, ça nous prend un peu plus de temps et du coup c'est bien. Ça nous apprend d'autres matières qu'on a l'habitude d'apprendre. On apprenait des choses, mais aussi en s'amusant un peu. On a appris énormément de choses sur la nature et toutes ces choses-là. D'habitude à l'école, on fait des maths, du français. Là, on est vraiment sur un projet autour de la mer. Le scientifique, par exemple, avec le plancton, avec un microscope, on a regardé de l'eau avec du plancton. Et moi, je savais pas que le plancton, c'était vivant. Je crois que c'était que des algues qui... Voilà. Et du coup, j'ai appris ça. Je prélève l'eau, le plancton est monté dans la pipette.
plein, faut dire. Et là, j'appuie un tout petit peu pour faire descendre une goutte. Et je vais pouvoir le placer sous le microscope. Hop. Alors là, ça y est, on a plongé dans la goutte là. Ouais. Donc regardez bien leur forme et on va essayer de trouver leur nom. C'est elle. Ah non, c'est la larve de mer. Oui, la larve de verre. Ah, lisez bien, c'est larve de verre. Avec une forme bien allongée et tout autour, des sortes de poils, des soies, tout autour de son corps, qui lui servent un peu à se défendre. Donc on voit quand quelqu'un s'approche, hop, la larve de verre va ouvrir un peu ses soies et se défendre grâce à ça. On nous demande de plus en plus de travailler sous forme de projet parce que c'est riche et que ça permet de faire entrer plus facilement les élèves dans les notions. Parce que, bon, quelque part, ils auront l'impression d'apprendre de manière ludique, peut-être plus ludique que si on restait dans le domaine géographie, dans le domaine, enfin, finalement en cloisonnant. Là, ça a permis de tout relier. Donc pourquoi ces planctons ont un corps plutôt transparent? Répète, Diane. Tu peux répéter. Parce que dans la mer, c'est pour se protéger des prédateurs. Ouais. Ils peuvent du coup se camoufler, se protéger en se camouflant parce que l'eau est transparente et du coup ils sont un peu cachés dans l'eau. Très bien. Il était alors 10 h du matin. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages se nuançaient sur leurs bords des 7 couleurs du spectre solaire. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? Oui, jeune homme en vert fluo. Des algues, voilà, on va essayer d'être précis, d'aborder les différents aspects de l'image. Jeune homme. On voit les rayons du soleil. À quel moment de la journée Nicolas a pris l'image d'après vous? Au zénith. Et qu'est-ce que vous ressentez face à cette image? Le calme. On sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous des ailes, peut-être un crabe ou qui va être dans ses pieds, je sais pas. Le fameux crabe affamé qui attend la présence de votre petit orteil pour le déjeuner. On voit au fil des séances qu'en tout cas sur le côté artistique, les premières séances étaient plus difficiles parce que demander à un élève, quand on partait des photos, qu'est-ce que vous voyez? Bon, ils vont faire la description brute de ce qu'ils voient, un caillou, un rocher, un poisson, une étoile de mer, mais aller au-delà de cette vision, ne serait-ce que où se situe le photographe quand il photographie cette image, d'où viennent les rayons lumineux, ou alors tout simplement, est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Ça c'était intéressant, parce qu'ils ont eu, au début ils avaient vraiment du mal, et plus les séances avancent, plus ils sont capables de le faire. Et je pense qu'au niveau art, ça leur permettra aussi après, quand peut-être qu'ils se trouveront devant un tableau abstrait, ce qui n'est pas forcément, même pour nous adultes, exercé, c'est pas évident de se trouver devant un tableau abstrait et parfois de ressentir des émotions. Où, bon, il n'y a pas forcément besoin d'interpréter, mais je pense que c'est exercer leur œil en fait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce projet. Et ensuite, vous dessinez les 3 cases. Quoi? C'est le lever du soleil avec la marée basse. Donc, il fait encore un peu sombre. Après, il y a la deuxième. La marée a un peu monté. Et le soleil, là, il est à son zénith. Et là, le soleil, il va se coucher. Et voilà. Avec la mer.
Pour le projet Initium Maris Kiwis, on a un soutien de la région Bretagne par le biais d'une subvention FEDER qui nous permet de mener une expérimentation dans des classes en Bretagne, donc dans chaque département de la Bretagne, pendant 2 ans. Et lors de ces expérimentations qui vont être menées par les éducatrices de Cabana Nature et les médiateurs culturels de Passerelle, on va récolter de la matière avec les découvertes qu'on fera avec les élèves, tout le travail qui va être mené par les partenaires et en lien avec les scientifiques de l'Ifremer. Et l'idée, c'est au bout de ces 2 ans de créer un kit éducatif qui va retracer tout ce qui a été produit et qui va permettre à chaque enseignant, partout en France, que ce soit au bord du littoral ou dans les terres, de recréer ce parcours vivant et de façon autonome. Moins tuer les animaux marins. Oui. Faire des expéditions ramassage de déchets sur les plages. Donc ça, c'est des actions collectives à mettre en place. Arrêter la surpêche. Utiliser moins d'eau quand on prend une douche ou un bain. Faire des zones protégées. Merci. Arrêter d'utiliser du plastique. S'il y a surpêche de poissons dans le paysage tombant rocheux, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Comment évoluerait le paysage? Nous, on a choisi le chalutage et du coup, il y a plus de poissons dans l'océan parce qu'il y a la surpêche et il y a l'herbier qui a été arraché avec les filets. Le changement, c'était envahissement par les sargasses. Et donc, nous, on a choisi diminution des océans et d'espèces associées. Ça évoque plein de questions qui sont parfois très complexes. Nous, on a du mal à aborder aussi parce qu'il faut prendre beaucoup de temps pour aborder ces questions-là. C'est pour ça que nous, on a proposé une progression qui, pour nous, est la meilleure accompagnée par quelqu'un, un acteur scientifique ou naturaliste. Les enfants, ils sont là, ils sont dedans, mais du coup, à la fin, ils veulent tous signer et s'engager pour la charte et pour la préservation des océans et des paysages sous-marins. Et ça vient d'eux, en fait, ce besoin en fait, de se dire il faut les préserver, il faut les reconstruire, il faut les protéger. Je pense que les projets, c'est ça aussi. Un projet, c'est un dynamisme de classe. C'est encore mieux quand ça peut être un dynamisme d'école. Donc le fait là de pouvoir présenter ces projets à la fin, de faire une exposition dans l'école, c'est important. Normalement, ça devrait aussi sortir de l'école puisque ça va être présenté à Passerelle. Donc c'est très valorisant de savoir que voilà, qu'il y a un public extérieur qui pourra aussi voir leur travail, le travail de l'année. Bonjour à toutes et à tous, vous allez pouvoir venir avec moi. C'était vraiment très fort de voir la diversité des approches des élèves. Parce que autant il y a certains élèves qui sont vraiment à l'aise avec la science, d'autres qui vont vraiment s'épanouir dans la création, le faire. Et de voir comment chaque élève allait rentrer en dialogue avec le projet et s'approprier justement ses connaissances en lien avec la diversité des paysages sous-marins, c'était la force du projet de pouvoir permettre cette diversité d'approches. Et là, c'est des artistes africains qui viennent d'Afrique de l'Ouest et dont les travaux, vous allez voir, donnent vraiment envie d'être touchés, mais il ne faut surtout pas toucher parce qu'après, ils vont repartir voyager dans le monde entier, ces œuvres. Vous allez pouvoir choisir un endroit et vous installer au sol pour commencer à dessiner. J'ai bien aimé le projet parce qu'on a fait plein d'activités et c'était génial. C'était chouette, on a appris plein de choses et on a travaillé le scientifique et l'artistique, tous les deux autour de seulement des photos. C'était très sympa et il faut vraiment qu'ils continuent pour d'autres classes et pour d'autres écoles.